Particulièrement, je dirais que je parle ici en tant que président du Forum des mères célibataires et qui s'occupe de l'éducation ou qui accompagne ces mamans qui élèvent seuls leurs enfants. Et je vous dirais que pour cette couche particulièrement, c'était une période assez sensible et très difficile. Parce que parmi les mesures prises par le gouvernement, dans les marchés par exemple pour les femmes commerçantes, elles étaient restreintes. Il y avait la fermeture plutôt des marchés, il y avait la mévente, mais malheureusement ces mamans qui élèvent seules les enfants et qui n'ont pas d'autres sources de revenus que ce qu'elles vont faire journalièrement. Vous avez compris que c'était vraiment un grand catastrophe. Madame vient de parler des femmes qui élèvent seules les enfants et vous voyez la description qu'elle avait faite. Imaginez les enfants qui n'ont même pas de maman et qui se retrouvent dans la rue. La situation a été très difficile et inhumaine parce que les premières heures des couvre-feux au Togo, vous-même vous avez vu sur les médias, et ça ce que vous avez vu c'est la face visible de l'iceberg, c'est ceux qui ont la voix qui peuvent se manifester. Les enfants dont nous prenons soin n'ont pas cette capacité de se manifester. Donc, nous avons dressé un rapport aussi aux autorités compétentes sur la situation. Je pense que ça aussi a permis de prendre certaines mesures. Mais pour vous dire, ça a été catastrophique. Tant pour les enfants en situation de rue dans les zones urbaines, mais aussi à l'intérieur du pays, c'était pas facile. Dans ces premiers temps, ces mesures n'ont pas vraiment été à la faveur des femmes. Et c'est de là où maintenant que nous, en tant que société civile, nous sommes arrivés en appui pour que, par exemple, ce programme Novici, qui n'a pas pris en compte toutes les couches, pour que nous puissions, à notre tour, apporter notre pierre à l'édifice. Moi, par exemple, je peux vous dire aujourd'hui que les mesures prises, aucun enfant en situation de rue n'a bénéficié. Je dis bien aucun. Il n'y a pas eu de programme adapté à ces groupes cibles. Je ne parle pas seulement des enfants en situation de rue, mais je pense également aux communautés qui sont à l'intérieur du pays. Il y a des choses à dire, mais au même moment aussi, il faut encore féliciter le gouvernement parce que ce n'était pas évident. J'étais très surpris, je le disais récemment avant de venir dans ce studio, que je suis triste que le gouvernement n'a pas encore appelé les sociétés, les organisations de la célébrité pour les féliciter. Je vais vous dire que moi, je fais partie d'un panel africain et j'ai voyagé les 6 derniers mois dans plusieurs pays africains pour voir comment ça se passait. Voilà. Le Togo s'en sort miraculeusement très bien. Le Togo s'en sort et grâce aux organisations de la société civile, parce que l'État prend des initiatives. C'est ces organisations qui permettent aux gens de mieux comprendre, parce que tout le monde critique l'État. C'est nous qui partons derrière pour expliquer que non, ce que l'État fait, ce n'est pas contre eux. C'est à nous de pallier les insuffisances de l'État. C'est notre rôle, on l'assume, mais on a besoin de soutien de l'État. C'est toujours accompagner les femmes si nous pouvons, surtout l'autonomisation de la femme. C'est vraiment important aujourd'hui que cette crise nous donne des leçons pour comprendre que l'homme seul ne pourra pas subvenir aux besoins de la famille et qu'il faille renforcer la capacité économique des femmes là pour que les femmes aussi puissent relever. Et la population sent une déconnexion entre les décideurs et les réalités. Il faut que nous trouvions le moyen de casser ce lien-là. Et justement, l'idée des... moi, je parle des comités de réponse communautaires. Il faut décentraliser. Nous devons créer des comités décentralisés de réponse qui va prendre en compte beaucoup d'acteurs. Les organisations de la société civile, les mairies, les conseils municipaux, beaucoup de secteurs dans chaque communauté pour que quand les décisions sont prises, que les gens sentent qu'ils sont impliqués.